La bouteille à la mer. Il y a des histoires qui commencent par un hasard. Une rue. Un regard. Une chanson entendue au loin. Un message oublié. Ou parfois une simple bouteille portée par les vagues. Karim n'avait jamais cru aux signes. Pour lui, la vie avançait comme elle voulait, sans prévenir, sans expliquer. Les gens entraient dans nos vies, puis en sortaient. Certains restaient quelques jours, d'autres plusieurs années. Et parfois, ceux qui promettaient de rester étaient les premiers à partir. Il vivait à Oran, d'un petit appartement qui donnait sur la mer. Chaque matin, il ouvrait les volets et regardait l'horizon avant même de boire son café. La mer était devenue son refuge. Quand il était heureux, il allait vers elle. Quand il était triste, il allait vers elle aussi. Elle ne parlait jamais, mais elle semblait tout comprendre. Karim avait 35 ans. Il travaillait dans un petit atelier de réparation près du port. Il savait réparer les montres, les vieux postes radio, les téléphones cassés, les objets auxquels les gens tenaient sans toujours savoir pourquoi. Il aimait donner une seconde vie aux choses abîmées. Peut-être parce qu'au fond, lui aussi espérait qu'un jour quelqu'un saurait réparer ce qui était cassé en lui. Depuis sa dernière histoire d'amour, Karim s'était fermé. Il ne voulait plus entendre parler de promesses. Chaque dimanche, après la prière du matin, il descendait marcher près de la plage. Il aimait ce moment où la ville n'était pas encore complètement réveillée. Les pêcheurs rangeaient leurs filets, les cafés commençaient à ouvrir, et les premières lumières du soleil glissaient sur l'eau. Ce dimanche-là, le ciel était clair. Le vent était doux, presque tendre. Karim marchait au bord de l'eau, les mains dans les poches, quand il aperçut quelque chose qui brillait entre les vagues. Au début, il crut un morceau de verre. Puis il vit que c'était une bouteille. Une petite bouteille en verre, fermée par un bouchon de liège, roulait lentement sur le sable, poussée par la mer. Karim s'arrêta. Il regarda autour de lui. Personne ne semblait l'avoir remarqué. Il s'approcha, se pencha et la ramassa. À l'intérieur, il y avait un papier roulé. Karim resta un instant immobile, la bouteille à la main. Il aurait pu la jeter, continuer sa marche, faire comme si de rien n'était. Mais quelque chose en lui fut intrigué. Il rentra chez lui avec la bouteille. Sur la table de sa cuisine, il ouvra doucement le bouchon. Le papier était légèrement humide sur les bords, mais l'écriture restait lisible. Une écriture fine, élégante, un peu penchée. Il déroula la feuille. Il lut « À toi qui trouveras cette bouteille. Je ne sais pas qui tu es. Je ne sais pas où cette mer te portera. Je ne sais même pas si quelqu'un lira ces mots un jour. Mais aujourd'hui, j'avais besoin de confier mon cœur à quelque chose de plus grand que moi. Je m'appelle Lina. J'ai aimé quelqu'un qui ne m'a pas comprise. J'ai attendu des mots qui ne sont jamais venus. J'ai pardonné des silences qui m'ont détruite. Et aujourd'hui, je ne sais plus si l'amour existe encore vraiment. Pourtant, malgré tout, une petite partie de moi refuse de devenir froide. Une petite partie de moi croit encore qu'il existe quelque part une personne capable d'aimer sans mentir, sans jouer, sans fuir. Si tu lis cette lettre, alors peut-être que la mer a décidé que mes mots ne devaient pas mourir seuls. Je ne demande rien. Je voulais seulement laisser une trace. Dire à quelqu'un, quelque part, que même les cœurs fatigués continuent parfois d'espérer. Lina. Karim relut la lettre une deuxième fois, puis une troisième. Il sentit une étrange chaleur lui serrer la poitrine. Ce n'était pas seulement une lettre. C'était comme si quelqu'un avait écrit à sa place. Chaque phrase semblait toucher un endroit qu'il gardait caché. Les silences, les promesses brisées, la peur d'aimer, l'espoir malgré tout. Il posa la feuille sur la table et regarda la mer par la fenêtre. Lina, murmura-t-il. Il ne connaissait ni son visage, ni son âge, ni sa ville. Il ne savait même pas depuis combien de temps la bouteille flottait. Peut-être des jours, peut-être des semaines, peut-être des mois. Mais il sentit que cette lettre n'était pas arrivée chez lui par hasard. Pendant toute la journée, il pensa à elle. Le soir, il reprit la lettre. Il la rangea dans une petite boîte où il gardait quelques souvenirs. Une vieille photo de son père, une montre cassée qu'il n'avait jamais réussi à réparer, un ticket de cinéma jauni, et maintenant cette lettre venue de la mer.
Les jours passèrent. Karim essaya d'oublier cette bouteille. Mais chaque fois qu'il regardait la mer, il imaginait Lina quelque part de l'autre côté, elle aussi face aux vagues, avec ce même poids dans la poitrine. Un soir, après le travail, il acheta une petite bouteille en verre dans une boutique près du port. Il rentra chez lui, s'assit à sa table, prit une feuille blanche et resta longtemps sans écrire. Puis les mots vinrent. Alina, je ne sais pas si cette lettre te retrouvera. Je ne sais pas si la mer sait faire demi-tour. Je ne sais pas si les bouteilles ont une mémoire. Mais j'ai trouvé tes mots un dimanche matin, sur une plage d'Oran. Tu as écrit que tu ne savais plus si l'amour existait encore vraiment. Je ne vais pas te mentir, moi non plus, je n'en étais plus sûre. Moi aussi, j'ai aimé quelqu'un qui est parti. Moi aussi, j'ai attendu des explications qui ne sont jamais venues. Moi aussi, j'ai fait semblant d'aller bien parce que les gens ne savent pas quoi faire avec la douleur des autres. Mais ta lettre m'a rappelé une chose. Un cœur qui écrit encore n'est pas complètement mort. Tu ne demandes rien. Alors moi non plus, je ne demanderai rien. Je voulais seulement te répondre. Te dire que tes mots ont été lus. Te dire qu'ils ne sont pas morts seuls. Te dire qu'ici, quelque part face à la même mer, quelqu'un t'a comprise. Karim. Il relut sa lettre plusieurs fois. Puis la roula, la glissa dans la bouteille, ferma le bouchon avec soin et descendit jusqu'à la plage. La nuit était calme. La lune dessinait un chemin argenté sur l'eau. Karim resta longtemps la bouteille à la main. C'est ridicule, dit-il à voix basse. Mais il souriait. Puis il lança la bouteille dans la mer. Elle flotta quelques secondes près du rivage, comme si elle hésitait, puis une vague l'emporta doucement. Karim la regarda disparaître. Il n'attendait pas de réponse. Il savait que les chances étaient presque impossibles. Mais pour la première fois depuis longtemps, il sentit quelque chose de léger dans sa poitrine. Comme si son cœur avait respiré. À plusieurs centaines de kilomètres de là, Lina vivait dans une petite ville au bord de la mer. Elle travaillait dans une boutique de décoration près d'une promenade où les amoureux venaient marcher le soir. Lina avait 32 ans. Ses cheveux bruns tombaient souvent sur son visage quand elle lisait. Elle aimait le café sans sucre, les chansons tristes, les couchers de soleil et les carnets dans lesquels elle écrivait des phrases qu'elle ne montrait à personne. Lina avait lancé la bouteille un soir de grande tristesse. Elle ne l'avait dit à personne. Ce jour-là, Lina avait senti son cœur trop plein de souvenirs, de questions, de fatigue. Alors elle avait écrit cette lettre, l'avait glissée dans une bouteille et l'avait confiée à la mer. Elle pensait ne jamais en entendre parler. Mais 2 semaines plus tard, un matin, alors qu'elle marchait seule sur la plage avant d'aller travailler, elle aperçut une bouteille au pied d'un rocher. Elle s'arrêta net. Son cœur se mit à battre plus fort. Elle s'approcha lentement, comme si elle avait peur que la bouteille disparaisse. Elle la ramassa. À l'intérieur, il y avait un papier. Ses mains tremblaient. Elle rentra chez elle presque en courant. Quand elle ouvrit la bouteille et déroula la lettre, ses yeux se remplirent de larmes dès les premières lignes. Alina. Quelqu'un l'avait lu. Quelqu'un lui avait répondu. Quelqu'un, quelque part, avait compris. Elle lut la lettre de Karim lentement, plusieurs fois, comme on écoute une chanson qu'on ne veut pas voir finir. Un cœur qui écrit encore n'est pas complètement mort. Cette phrase resta en elle toute la journée. Le soir même, elle acheta une nouvelle bouteille. Elle écrivit, à Karim, ta lettre m'a retrouvée. Je ne sais pas comment. Je ne sais pas pourquoi. Mais elle est arrivée. Quand j'ai écrit ma première lettre, je pensais parler dans le vide. Je pensais que la mer allait garder mes mots pour elle. Et pourtant, ils sont arrivés jusqu'à toi. Tu as écrit qu'un cœur qui écrit encore n'est pas complètement mort. Je crois que tu as raison. Je ne sais pas si l'amour existe encore vraiment. Mais je sais maintenant qu'il existe encore des gens capables de répondre avec douceur à la douleur d'une inconnue. C'est déjà beaucoup. Je ne sais pas si cette bouteille te retrouvera. Mais si elle arrive jusqu'à toi, sache que tes mots m'ont fait du bien. Lina. Elle descendit à la plage au coucher du soleil. Le ciel était orange, presque rouge.
Elle lança la bouteille dans l'eau avec le cœur battant. Cette fois, elle espérait. Les semaines suivantes, une étrange correspondance commença. Aucune lettre n'arrivait vite. Parfois il fallait attendre 10 jours, parfois 3 semaines, parfois plus d'un mois. Certaines bouteilles se perdaient sûrement. Certaines lettres n'arrivaient jamais. Mais de temps en temps, la mer leur rendait leurs mots. Karim écrivait depuis Oran. Lina écrivait depuis sa ville au bord de l'eau. Ils ne se donnaient pas d'adresse. Pas de numéro. Pas de photo. Pas encore. Ils avaient peur de casser la magie. Peur que la réalité abîme ce que les vagues avaient construit. Alors ils écrivaient. Karim racontait son atelier, les montres qu'il réparait, les clients qui y apportaient des objets presque morts avec l'espoir qu'il leur redonne une âme. Lina racontait sa boutique, les gens qui achetaient des bougies pour des dîners romantiques, les femmes qui choisissaient des cadres pour des photos de famille, les hommes maladroits qui cherchaient un cadeau pour se faire pardonner. Petit à petit, ils se confièrent davantage. Karim écrivit un jour. Je crois que ce qui me fait le plus peur, ce n'est pas d'être seul. C'est de m'habituer à être seul au point de ne plus savoir accueillir quelqu'un. Lina répondit. Moi, ce qui me fait peur, ce n'est pas d'aimer. C'est d'aimer encore une personne qui ne sait pas quoi faire de mon amour. Chaque lettre devenait un fil invisible entre eux. Ils ne s'étaient jamais vus, mais ils se connaissaient déjà autrement. Pas par l'apparence, pas par les habitudes superficielles. Ils se connaissaient par les blessures, par les silences, par les phrases écrites quand personne ne regarde. Un soir, Lina écrivit à Karim. Parfois, je me demande à quoi ressemble ta voix. Je me demande si tu parles lentement ou vite. Si tu ris facilement. Si tu regardes les gens dans les yeux quand tu parles. Puis je me dis que je ne veux peut-être pas savoir. Parce qu'ici, dans tes lettres, tu es devenu un endroit où je me sens en sécurité. Quand Karim reçut cette lettre, il resta longtemps silencieux. Il comprit alors que Lina avait peur exactement comme lui. Alors il répondit, « Je comprends ta peur. Moi aussi, je me demande parfois si nous ne sommes pas en train de construire quelque chose de trop fragile pour le monde réel. Mais je crois aussi qu'une chose fragile n'est pas forcément fausse. Une flamme est fragile, et pourtant elle éclaire. Une lettre est fragile, et pourtant elle peut sauver une journée. Un cœur est fragile, et pourtant il continue de battre. Je ne veux pas casser ce que nous avons. Mais je ne veux pas non plus passer ma vie à aimer quelqu'un seulement à travers les vagues. » Lina lut cette phrase un soir de pluie. Son cœur se serra. Je ne veux pas passer ma vie à aimer quelqu'un seulement à travers les vagues. Elle sut alors qu'un jour, il faudrait choisir. Continuer à écrire sans jamais se voir. Ou accepter le risque de la réalité. Pendant plusieurs semaines, aucune lettre n'arriva. Karim alla chaque matin à la plage, cherchant une bouteille entre les rochers, dans le sable, près des algues. Rien. Il essaya de se convaincre que ce n'était pas grave. Les bouteilles se perdaient. La mer n'était pas un facteur. Mais plus les jours passaient, plus une inquiétude grandissait en lui. Un soir, il écrivit sans savoir si elle recevrait un jour ces mots. Lina, le silence est revenu. Je croyais y être habitué, mais je découvre que ton silence n'a pas le même poids que les autres. Avant toi, le silence était vide. Maintenant, il est rempli de questions. Je ne veux pas te forcer à répondre. Je ne veux pas te demander ce que tu ne peux pas donner. Mais je veux être honnête, tu me manques. Et c'est étrange de dire cela à quelqu'un que je n'ai jamais vu. Pourtant c'est vrai. Karim. Il lança la bouteille à la mer avec une tristesse qu'il ne voulut pas s'avouer. De son côté, Lina n'avait pas arrêté d'écrire par indifférence. Elle avait arrêté parce que sa mère était tombée malade. Rien de fatal, mais suffisamment sérieux pour que Lina passe ses journées entre la boutique, l'hôpital et les nuits sans sommeil. Elle avait plusieurs fois commencé une lettre à Karim, puis elle l'avait déchirée. Elle ne voulait pas lui envoyer sa fatigue. Elle ne voulait pas devenir un poids. Elle ne voulait pas qu'il la voie faible. Mais quand elle trouva sa nouvelle bouteille un matin, elle comprit qu'en disparaissant, elle avait réveillé chez lui la même douleur qu'elle connaissait trop bien. Elle pleura en lisant « Tu me manques ». Ce soir-là, elle écrivit «
Karim, je suis désolée. Je n'ai pas disparu parce que tes mots ne comptaient plus. J'ai disparu parce que la vie m'a rattrapée, et quand je souffre, j'ai le mauvais réflexe de me cacher. Ma mère est malade. Je suis fatiguée. J'ai peur. Et je crois que je n'ai pas voulu t'envoyer tout ça parce qu'une partie de moi pense encore qu'il faut être légère pour être aimée. Mais ta lettre m'a rappelé que disparaître peut blesser même quand on croit protéger l'autre. Alors je te le dis simplement, je suis là. Je suis fatiguée, mais je suis là. Et toi aussi, tu me manques. Lina. Quand Karim reçut cette lettre, il la serra contre lui comme si c'était Lina elle-même. Il répondit immédiatement. Lina, tu n'as pas besoin d'être légère pour être aimée. Tu n'as pas besoin d'être joyeuse, parfaite, forte, disponible tout le temps. Si un jour je dois aimer quelqu'un, je veux l'aimer entière. Pas seulement quand elle sourit. Pas seulement quand elle rassure. Pas seulement quand elle va bien. Je ne peux pas être près de toi comme je voudrais. Mais je peux au moins te laisser ces mots. Ne te cache pas de moi quand tu souffres. Je ne partirai pas parce que ton cœur est lourd. Karim. Lina lut cette lettre dans la salle d'attente de l'hôpital. Elle la replia doucement, la posa contre son cœur, et pour la première fois depuis longtemps, elle se sentit moins seule. Les mois passèrent. La mère de Lina se rétablit doucement. Karim continua à écrire. Leur lien devint plus fort, plus réel. Ils ne s'écrivaient plus seulement des phrases poétiques. Ils parlaient de leur journée, de leurs peurs concrètes, de leurs rêves simples. Karim rêvait d'ouvrir un jour son propre atelier, un endroit lumineux où il réparerait les objets anciens. Lina rêvait d'avoir une petite maison près de la mer, avec une terrasse, des plantes, une bibliothèque et une table où écrire le soir. Un jour, Lina écrivit. Tu sais ce qui est étrange? Je ne connais pas ton visage, mais parfois quand il m'arrive quelque chose, c'est à toi que j'ai envie de le raconter en premier. Karim répondit. Moi, je ne connais pas ton sourire, mais j'ai l'impression de le chercher dans chaque coucher de soleil. Puis arriva la lettre qui changea tout. Karim écrivit. Lina, je crois que nous sommes arrivés au bord de quelque chose. Pendant longtemps, les bouteilles nous ont protégés. Elles nous ont donné une distance douce. Elles nous ont permis de parler sans avoir peur du regard de l'autre. Mais maintenant, je crois que cette distance commence à nous faire mal. Je veux entendre ta voix. Je veux savoir comment tu dis mon prénom. Je veux voir si tes yeux ressemblent à tes phrases. Je ne veux pas brusquer ton cœur. Alors je te propose seulement ceci. Dans un mois, le samedi, au coucher du soleil, je serai sur la plage d'Oran, près du vieux phare. J'aurai une bouteille vide à la main. Si tu viens, je saurai. Si tu ne viens pas, je comprendrai. Et je continuerai à te souhaiter le meilleur, même de loin. Karim. Lina resta figée. Elle lut la lettre 10 fois. Oran. Le vieux phare. Un mois. Son cœur battait si fort qu'elle dut s'asseoir. Pendant plusieurs jours, Lina fut incapable de décider. Elle travaillait, parlait, souriait, mais son esprit était ailleurs. Elle imaginait Karim au vieux phare. Elle imaginait son visage, sa voix, son regard. Elle imaginait aussi la déception possible. Mais chaque soir, en relisant ses lettres, elle revenait à la même évidence. Certaines rencontres méritent qu'on ait peur pour elles. Alors elle acheta un billet. Le jour du départ, elle mit dans son sac toutes les lettres de Karim, attachées avec un ruban bleu. Elle prit aussi une petite bouteille vide, celle qui avait contenu sa première réponse. Quand elle arriva à Oran, le ciel commençait déjà à changer de couleur. Le soleil descendait lentement. Lina prit un taxi jusqu'au vieux phare. Ses jambes tremblaient quand elle descendit. La mer était là, immense, brillante, vivante. Le vent soulevait ses cheveux. Elle marcha vers la plage. Il y avait quelques promeneurs, des enfants, des couples, des pêcheurs. Puis elle le vit. Un homme debout près du phare, face à la mer. Il tenait une bouteille vide à la main. Lina s'arrêta. Il était de dos. Elle ne voyait pas encore son visage.
mais quelque chose en elle le reconnut avant même qu'il se retourne. Comme si son cœur disait « C'est lui ». Karim sentit une présence derrière lui. Il se retourna. Le monde sembla devenir silencieux. Lina était là. Elle portait une robe simple, un foulard léger autour des épaules, les yeux brillants d'émotion. Karim la regarda sans bouger. Il avait imaginé ce moment 1000 fois, mais aucune imagination ne pouvait préparer à la réalité. Elle était réelle. Lina fit un pas. Karim? Sa voix tremblait. Karim sourit doucement. Lina. Elle porta une main à sa bouche, comme pour retenir ses larmes. Il s'approcha lentement. Pas trop vite. Il ne voulait pas l'effrayer. Quand ils furent face à face, ils restèrent un moment sans parler. Ils avaient tant écrit, tant confié, tant attendu. Et maintenant, les mots semblaient petits. Karim dit enfin, « Tu es venu. » Lina sourit à travers ses larmes. La mère a fait sa part. Il fallait bien que je fasse la mienne. Karim baissa les yeux vers la bouteille qu'il tenait. Je ne savais pas si tu viendrais. Moi non plus. Ils rirent doucement. Un rire fragile, soulagé, ému. Karim la regarda avec une tendresse profonde. Je me demandais comment serait la voix. Et alors? Elle ressemble à tes lettres. Lina sourit. Et toi, tu parles plus doucement que je l'imaginais. C'est parce que j'ai peur. Elle le regarda, surprise. Toi aussi? Bien sûr. Cette réponse la rassura plus que n'importe quel grand discours. Ils marchèrent le long de la plage. Au début, ils parlaient avec hésitation. Puis peu à peu, les phrases revinrent naturellement, comme si leurs lettres avaient simplement pris une voix. Karim lui montra le rocher où il avait trouvé sa première bouteille. Lina le toucha du bout des doigts, émue. C'est ici? Oui. C'est fou. Oui. Tu crois vraiment que c'était un hasard? Karim regarda la mer. Je ne sais pas, mais parfois, je préfère ne pas expliquer les miracles. Ils s'assirent sur le sable. Le soleil descendait devant eux, orange et immense. Lina sortit de son sac le paquet de lettres attachées avec le ruban bleu. Je les ai toutes gardées. Karim sourit. Moi aussi. Il sortit de sa poche une petite enveloppe usée. À l'intérieur, il avait gardé la première lettre de Lina. Celle-là a changé quelque chose en moi, dit-il. Lina baissa les yeux. Moi, ta première réponse m'a empêchée de devenir froide. Karim la regarda longtemps. Alors peut-être qu'on s'est sauvé un peu sans le savoir. Le silence qui suivit fut doux. Puis Lina murmura. Et maintenant? Karim prit le temps de répondre. Maintenant, on ne se promet pas l'impossible. Elle tourna la tête vers lui. Alors qu'est-ce qu'on fait? On apprend à exister ailleurs que dans les lettres. Lina respira profondément. Ça me fait peur. À moi aussi. Et si la réalité nous abîme? Karim sourit doucement. Alors on écrira encore. Mais cette fois, on pourra se parler aussi. Elle baissa les yeux vers sa main posée sur le sable. Karim la regarda, hésita, puis posa doucement sa main près de la sienne. Pas dessus, juste près. Lina remarqua ce geste, cette manière de ne pas prendre sans permission. Alors, lentement, elle glissa ses doigts dans les siens. Karim ferma les yeux une seconde. Le contact était simple, mais immense. Ils restèrent ainsi jusqu'à ce que le soleil disparaisse complètement. Le soir, ils allèrent boire un café dans un petit endroit près du port. Lina découvrit que Karim souriait avec les yeux quand il était gêné. Karim découvrit que Lina riait doucement quand elle était émue. Ils parlèrent pendant des heures. De leur vie, de leurs blessures, de leurs peurs, de leurs rêves. Puis Karim raccompagna Lina jusqu'à son hôtel. Devant l'entrée, un silence les enveloppa. Lina savait qu'il allait partir. Karim savait qu'elle allait monter.
Tous les deux savaient que la rencontre avait tout changé. « Je repars dans 2 jours, » dit Lina. Karim hocha la tête. « Je sais. Je ne veux pas que ça devienne triste tout de suite. » « Alors on ne rendra pas ça triste. » Comment? Karim sourit. « Demain, je te montre la ville. » Lina sourit à son tour. « D'accord. » Il allait partir, puis se retourna. « Lina? »« Oui. »« Merci d'être venue. » Elle répondit doucement. « Merci d'avoir répondu. » Le lendemain, Karim lui fit découvrir Oran. Ils marchèrent dans les rues animées, passèrent devant les cafés, les marchés, les façades anciennes. Il lui montra les endroits qu'il aimait, les coins où il venait réfléchir, les petites ruelles où il allait quand il voulait disparaître du monde. Lina l'écoutait parler. Elle aimait sa façon de raconter les choses simples comme si elles avaient une âme. À midi, ils mangèrent du poisson grillé près du port. Karim lui raconta une histoire drôle sur son ami, et Lina rit si fort qu'elle en eut les larmes aux yeux. Karim la regarda, bouleversé. « Quoi ? » demanda-t-elle. « Je viens de découvrir ton rire. » Elle rougit. « Et alors ? » « Je crois que je vais m'en souvenir longtemps. » Lina baissa les yeux, souriante. L'après-midi, ils allèrent à l'atelier de Karim. Lina passa ses doigts sur les vieux objets posés partout. « Tu répares tout ça ? » ?»« J'essaie. »« Et quand ce n'est pas réparable ?» Karim la regarda. « Alors j'apprends à respecter ce qui ne peut pas revenir comme avant. » Lina resta silencieuse. « Tu parles encore comme dans tes lettres, » dit-elle. « C'est parce que c'est vraiment moi. » Elle sourit. « Tant mieux. » Sur une étagère, elle vit une petite boîte en bois. Karim l'ouvrit. À l'intérieur, il y avait toutes les lettres de Lina. Elle porta une main à son cœur. « Tu les as gardées ici ? » ?»« Oui, avec les choses précieuses. » Lina ne sut pas quoi répondre. Alors elle s'approcha de lui et posa simplement sa tête contre son épaule. Karim se figea d'abord, surpris, puis l'enveloppa doucement de ses bras. Ce fut leur première vraie étreinte. Aucune précipitation. Aucun désir de brûler les étapes. Juste 2 solitudes qui découvraient qu'elles pouvaient se poser l'une contre l'autre. Le deuxième soir, ils retournèrent au vieux phare. Lina devait repartir le lendemain matin. Cette fois, la tristesse était là, même s'ils essayaient de la cacher. « Je ne veux pas redevenir seulement une lettre, » dit Lina. Karim serra sa main. « Tu ne le sauras pas. La distance est réelle. » « Oui. » « Les peurs aussi. » « Oui. » « Alors comment on fait ?» Karim sortit de sa poche un petit carnet. « On arrête les bouteilles. » Lina le regarda, surprise. « Quoi ? » « Les bouteilles nous ont trouvés. Elles ont fait leur travail. Maintenant, je veux pouvoir t'appeler quand tu me manques. Je veux pouvoir entendre ta voix sans attendre que la mer décide. » Lina sourit avec émotion. « Tu veux mon numéro ? » ?»« Oui, mais seulement si tu es prête. » Elle prit le carnet, écrivit son numéro, puis le lui rendit. « Je suis prête. » Karim regarda les chiffres comme s'il tenait un trésor. Puis Lina sortit la petite bouteille vide de son sac. « Et celle-là ?» Karim sourit. « On la garde. » « Pourquoi faire ?» Il prit une feuille dans son carnet et écrivit quelques mots. Puis il la montra à Lina. « Nous n'avons plus besoin de confier nos cœurs à la mer. Mais nous n'oublierons jamais qu'elle nous a présentés. » Lina eut les larmes aux yeux. Ils roulèrent le papier ensemble, le glissèrent dans la bouteille, mais au lieu de la jeter à l'eau, Karim la referma et la donna à Lina. « Garde-la. »« Pourquoi moi ? » ?»« Parce que c'est toi qui as commencé l'histoire. » Elle serra la bouteille contre elle. « Et toi ?» Karim sourit. « Moi, je garde la première lettre. » Ils restèrent longtemps face aux vagues. Puis, au moment de se quitter, Karim prit doucement le visage de Lina entre ses mains. « Je peux ?» Elle comprit. Son cœur battait très fort. Elle hocha la tête.
Karim l'embrassa. Ce fut un baiser doux, presque timide. Un baiser qui ne cherchait pas à posséder. Un baiser qui disait « Je suis là, j'ai peur, mais je ne fuis pas ». Quand leurs lèvres se séparèrent, Lina murmura « Là, la réalité vient de dépasser les lettres ». Karim sourit. Alors on a bien fait de se rencontrer. Le lendemain, à la gare, la séparation fut difficile. Lina avait les yeux rouges. Karim essayait de rester fort, mais sa voix tremblait. « Appelle-moi quand tu arrives. »« Je t'appellerai. » Pas par bouteille. Elle rit malgré ses larmes. Pas par bouteille. Le train arriva. Karim prit sa main une dernière fois. Lina, je ne sais pas où ça va nous mener. Moi non plus. Mais je veux essayer. Elle sourit tristement. Moi aussi. Elle monta dans le train. Quand il démarra, Karim resta sur le quai jusqu'à ce qu'elle disparaisse. Cette fois, pourtant, le départ n'avait pas le goût d'un abandon. Il avait le goût d'un commencement. Les semaines suivantes furent différentes. Ils s'appelaient souvent. Le matin parfois, le soir surtout. Ils apprenaient leur voix fatiguée, leur silence au téléphone, leurs habitudes. Ils s'envoyaient des photos, un café, un ciel, un coin de rue, un livre, un objet cassé dans l'atelier, une bougie dans la boutique. Il y eut des moments tendres. Et des moments compliqués. Un soir, Karim oublia d'appeler. Il avait une journée difficile, un client en colère, des soucis d'argent. Il rentra épuisé et s'endormit sur le canapé. Lina attendit. 1 heure. 2 heures. 3 heures. Son ancienne peur revint, brutale. Le silence. L'attente. Le ventre noué. Les scénarios douloureux. Le lendemain, Karim se réveilla avec plusieurs messages. Son cœur se serra. Il l'appela immédiatement. Lina, je suis désolé. Sa voix, elle était froide. Ce n'est rien. Si, c'est quelque chose. Tu étais fatigué. Ça arrive. Oui, mais toi tu as attendu. Elle resta silencieuse. Je ne veux pas te mentir, dit Karim. Il m'arrivera encore d'être maladroit. Mais je ne veux pas que mes maladresses ressemblent à des abandons. La prochaine fois, même fatigué, je t'enverrai un mot. La voix de Lina se brisa. Ce n'est pas seulement toi. C'est ce que ça réveille en moi. Je sais. Non, tu ne sais pas. Alors explique-moi. Et elle expliqua. Elle parla de l'ancien amour, des messages sans réponse, des nuits à attendre, de cette impression horrible de devenir petite dans la vie de quelqu'un. Karim écouta sans se défendre. Puis il dit doucement, « Merci de ne pas t'être caché cette fois. » Lina pleura. « J'ai failli. Mais tu es resté. »« Oui. » Alors on a gagné quelque chose. Ce soir-là, leur lien devint plus réel encore. Parce qu'ils comprirent que l'amour ne se prouve pas seulement dans les beaux moments. Il se prouve aussi dans la manière de réparer les petites blessures avant qu'elles deviennent des murs. Quelques mois plus tard, Lina revint à Oran. Puis Karim alla la voir à son tour. Ils découvrirent leur monde respectif. Lina montra à Karim sa boutique, son appartement, la plage où elle avait lancé la première bouteille. Karim resta longtemps face à cette mer. C'est d'ici qu'elle est partie? Oui. Alors merci à cette plage. Lina sourit. Tu remercies une plage maintenant? Je remercie tout ce qui t'a amené jusqu'à moi. Elle prit sa main. Un soir, chez Lina, Karim remarqua la bouteille posée sur une étagère, près d'une bougie. Tu l'as gardée là? Oui, je la vois chaque matin. Et qu'est-ce que tu penses quand tu la vois? Lina réfléchit. Je pense que parfois, quand on croit parler dans le vide, la vie écoute quand même. Karim s'approcha d'elle. Et moi, je pense que parfois, la mer rend ce que le cœur n'ose plus demander. Ils s'embrassèrent dans la lumière douce du salon. Le temps passa. Leur histoire ne fut pas parfaite. Aucune histoire ne l'est. Il y eut la distance, les doutes, les billets chers.
Les emplois du temps compliqués. Les peurs anciennes. Les jours où Lina avait besoin d'être rassurée. Les jours où Karim se refermait parce qu'il ne savait pas toujours dire ce qu'il ressentait. Mais il y eut aussi l'effort. Karim apprit à parler avant de disparaître dans son silence. Lina apprit à demander au lieu de deviner. Ils apprirent à ne pas punir l'autre pour les blessures laissées par ceux d'avant. 1 an après leur première rencontre au Vieux Phare, Karim demanda à Lina de revenir à Oran pour le même samedi, au même endroit, au même coucher de soleil. Elle comprit qu'il préparait quelque chose. « Tu es mystérieux, dit-elle au téléphone. Non, je suis romantique. C'est dangereux. Seulement pour les cœurs fermés. Alors fais attention au mien. Je fais attention depuis la première bouteille. Le samedi arriva. Lina retrouva Karim près du Vieux Phare. Il portait une chemise blanche simple. Dans sa main, il tenait une bouteille en verre, semblable à celle du début. « Encore une bouteille ?» demanda Lina en souriant. « La dernière. » Elle leva un sourcil. « La dernière ?» « Oui. » Il lui tendit la bouteille. À l'intérieur, il y avait une lettre. Lina l'ouvrit avec émotion. Elle lut. « Lina, la première fois que j'ai trouvé tes mots, je ne savais pas que ma vie venait de changer. Je croyais tenir une bouteille. En réalité, je tenais une porte. Une porte vers toi. Vers ton cœur. Vers une partie de moi que je croyais morte. Tu m'as appris qu'on peut avoir peur et avancer quand même. Tu m'as appris qu'un cœur blessé n'est pas un cœur incapable. Tu m'as appris que la douceur peut être plus forte que le silence. Aujourd'hui, je ne veux plus envoyer cette lettre à la mer. Je veux te la donner directement. Parce que je ne veux plus que le hasard soit le seul à nous réunir. Je veux choisir. Chaque jour. Même quand ce sera difficile. Même quand la distance fera mal. Même quand nos anciennes peurs frapperont à la porte. Lina, veux-tu construire une vie avec moi? Pas une vie parfaite. Une vie vraie. Une vie où l'on se parlera. Une vie où l'on se choisira. Une vie où nos lettres deviendront des matins, des repas, des rires, des disputes réparées, des couchers de soleil regardés ensemble. Karim. Quand Lina releva les yeux, Karim tenait une petite bague. Elle porta les mains à son visage. Karim. Il souriait, mais ses yeux étaient humides. Je ne te demande pas d'oublier tes peurs. Je te demande seulement de me laisser marcher avec toi malgré elles. Lina pleurait. Oui. Karim resta immobile, comme s'il avait besoin d'être sûr d'avoir bien entendu. Oui. Elle rit à travers ses larmes. Oui, Karim. Oui. Il passa la bague à son doigt. Puis ils s'embrassèrent pendant que le soleil descendait derrière la mer. Autour d'eux, les vagues continuaient leur mouvement éternel. Elles avaient porté des mots, des douleurs, des espoirs. Elles avaient séparé 2 inconnus avant de les réunir. Lina posa sa tête contre l'épaule de Karim. « Tu crois que la mer savait ?» Karim regarda l'horizon. « Je crois qu'elle a gardé notre secret jusqu'au bon moment. » Lina sourit. « Et la dernière bouteille ?» Karim la prit, avec la lettre désormais vide de mystère. « Celle-là, on ne la jette pas. » « On en fait quoi ?»« On la garde chez nous. » « Chez nous. » Ces 2 mots touchèrent Lina en plein cœur. Quelques mois plus tard, Lina s'installa à Oran. Pas tout d'un coup, pas sans peur, pas sans question, mais elle vint. Elle trouva un travail dans une petite boutique près du centre. Karim agrandit son atelier. Ils louèrent ensemble un appartement qui donnait sur la mer. Sur une étagère du salon, ils posèrent la bouteille. À l'intérieur, ils mirent une phrase écrite à 2 mains. Tout a commencé quand 2 cœurs ont confié leur douleur à la mer. Tout a continué quand ils ont choisi de ne plus se perdre. Les soirs d'été, ils s'asseyaient sur le balcon. Lina buvait son café sans sucre. Karim réparait parfois une montre sous la lumière douce. La mer brillait au loin. Il leur arrivait encore de relire leurs lettres.
Certaines les faisaient sourire. D'autres les faisaient pleurer. Toutes leur rappelaient d'où ils venaient. Un soir, Lina dit: « Tu te rends compte? Si tu n'avais pas ramassé cette bouteille. » Karim posa son outil. « Je l'aurais ramassée. »« Tu n'en sais rien. »« Si. Les choses abandonnées m'ont toujours appelé. » Lina le regarda avec tendresse. « Alors tu m'as ramassé aussi ?» Karim secoua doucement la tête. « Non. Toi, je ne t'ai pas ramassé. Je t'ai rencontré. Ce n'est pas pareil. »« Pourquoi ? » ?»« Parce qu'on ne sauve pas quelqu'un à sa place. On lui tend la main. Et s'il la prend, on marche ensemble. » Lina sourit. « Tu parleras toujours comme ça ? » ?»« Seulement quand je suis amoureux. » Elle s'approcha de lui et posa un baiser sur sa joue. « Alors continue. » Les années passèrent. La bouteille resta toujours sur l'étagère. Parfois, des amis qui venaient chez eux la remarquaient. « C'est quoi cette bouteille ? » Karim et Lina se regardaient. Puis Lina répondait. « C'est une histoire. »« Quelle histoire ? » Karim souriait. « Une histoire que la mère nous a prêtée. » Il ne racontait pas toujours tout. Certaines choses étaient trop précieuses pour être expliquées à la légère. Mais quand ils étaient seuls, ils se souvenaient. Ils se souvenaient du premier message, du vieux phare, du premier regard, du premier baiser, de la peur, de la distance, du choix. Et chaque fois que la vie devenait difficile, chaque fois qu'une dispute éclatait, chaque fois qu'un silence menaçait de grandir entre eux, Lina prenait la bouteille dans ses mains. Elle la posait sur la table. Et Karim comprenait. Cela voulait dire, n'oublions pas. N'oublions pas combien il a fallu de hasard, de courage et de douceur pour arriver jusqu'ici. N'oublions pas que nous nous sommes trouvés parce que nous avons osé écrire au lieu de nous fermer. N'oublions pas que l'amour n'est pas seulement un sentiment. C'est une décision renouvelée. Un soir d'hiver, plusieurs années plus tard, ils retournèrent au vieux phare. Le vent était fort, la mer agitée. Lina portait un manteau long, Karim tenait sa main bien serrée. « Pourquoi tu voulais venir ici ? » demanda-t-elle. Karim sortit une petite feuille de sa poche. « Pour écrire une dernière phrase. » Lina sourit. « Encore ? » ?»« Toujours. » Il écrivit quelques mots, puis lui montra. « Merci à la mère pour le début. Merci à nous pour la suite. » Lina sentit ses yeux briller. « Celle-là, on la met où ? » Karim regarda les vagues. « Pas dans une bouteille. »« Non. Non. Celle-là, on la garde dans nos cœurs. » Lina posa sa tête contre son épaule. Face à eux, la mer avançait et reculait, comme au premier jour. Elle ne disait rien, mais elle semblait sourire. Car parfois, les histoires d'amour ne commencent pas par une rencontre. Elles commencent par une douleur qu'on ose envoyer au monde. Et parfois, quelque part, quelqu'un la reçoit. Quelqu'un la comprend. Quelqu'un répond. Quelqu'un arrive. Et ce quelqu'un peut changer toute une vie. Pour Karim et Lina, ce quelqu'un avait pris la forme d'une bouteille en verre, d'un papier roulé et d'une mer immense. Mais au fond, la vraie bouteille n'était qu'un prétexte. Ce qui les avait sauvés, ce n'était pas le hasard. C'était leur courage d'y croire encore.